Bonjour, que Dieu vous comble de toutes les bénédictions possibles pour un bon exercice du ministère. Nous prenons 1 Corinthiens le chapitre 5 et nous allons lire presque 3 versets et on va donner la pensée. 1 Corinthiens 5, nous commençons par le 11e verset. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez les méchants du milieu de vous. Oui, effectivement, nous n'avons pas à juger ceux du dehors parce qu'on va les juger par rapport à quelle loi. Nous sommes dans deux mondes différents. C'est comme un juriste congolais qui cherche à juger un Américain. Les lois sont différentes. Ceux du dehors ont leurs lois. Nous avons aussi notre loi. On va les juger par rapport à quoi? Ce que nous appelons mal, eux appellent bien. Donc on ne peut pas juger ceux du dehors. Mais entre nous, nous pouvons juger. Tu vois, un frère qui ne marche pas selon la loi commune que vous avez. Vous pouvez le voir, ce que vous faites n'est pas bien. Mais tout en faisant attention. Il y a jugé les frères parce que tu l'aimes et faire l'inspecteur un travail que le Seigneur ne t'a pas confié. Le Seigneur lui-même a dit, avant d'ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère, cherche d'abord à ôter la poutre qui est dans ton œil. Donc, ne peut aller juger un frère que celui qui se dit que lui, il est dans le bon. Veille d'abord sur toi-même. Commence d'abord par te juger toi-même par rapport à la loi que tu as. Et là, tu sauras aider les autres, tu sauras juger les autres. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit à Timothée. Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu sauras t'aider toi-même et aider aussi les autres. Donc commence d'abord par te juger toi-même par rapport à la loi que tu as. Et puis deuxièmement, tu sauras juger ton frère qui est à côté de toi. Mais si au milieu de vous, comme l'apôtre dit, quelqu'un se nommant frère, c'est-à-dire celui que vous appelez frère tous les jours, mais vous vous rendez compte qu'il est un débauché, un ivrogne. Et puis, ça ne pose pas de problème pour lui. Concluez déjà qu'il n'est pas de vous. Il a vécu avec vous, mais il n'est pas de votre race. C'est pourquoi on dit ôtez les méchants du milieu de vous. Donc c'est juste une brebis qui portait la peau d'un loup. C'est cet homme-là. Mais un frère, même s'il était arrivé de faire quelque chose qui n'est pas, qui va à l'encontre de la loi que nous avons, vous verrez sa réaction. Cet homme-là va souffrir de la culpabilité. Cet homme-là va se repentir. Il viendra même se dénoncer lui-même en disant, mes frères, pardonnez-moi, je viens de faire ça, ça et ça. Soutenez-moi que le Seigneur m'aide, que je ne puisse jamais refaire ça. Mais le frère qui ne se repent que si on le surprend, oh, il a un problème très sérieux. Toi, tu ne te repens que si on te surprend. Donc, tous ces jours ici, tu passes pour notre frère. Mais demain après-demain, on se rend compte qu'on t'appelait frère, mais tu ne l'étais pas. On te chasse. Il ne faut pas dire non, non, il faut avoir la compassion, il ne faut pas chasser une âme pour laquelle le Seigneur est mort. Non, non. Toi, tu n'es pas une âme. Ta place n'est pas au milieu de nous. Au temps d'Israël, on disait extirper le mal du milieu de vous. On pouvait se débarrasser facilement du mal. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le mal que nous voulons chasser. C'est toi qui portes le mal. Alors, comme tu ne veux pas t'en débarrasser, là, on te chasse. Nous ne commettons aucun péché.
Et nous allons le faire avec une conscience tranquille parce que nous imitons la pensée de l'apôtre des nations, dont ces enseignements constituent des lois pour l'équilibre de l'Église dans les nations. Que Dieu vous bénisse.